Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Welcome to Your Perfect Home. C'est un jeu pour nos 10 ans et plus. C'est un jeu de draw and draw, donc il va falloir dessiner. C'est un jeu où il faut construire le voisinage parfait, donc avec des piscines, des parcs, etc. Donc je vous dis comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Welcome to vient avec plusieurs cartes travaux qu'il va falloir diviser en 3 paquets égaux. Ensuite, vient avec des défis de la ville. Donc, des défis numéro 1, 2 et 3. Ce qu'on va faire, on va brasser les défis numéro 1. On va en prendre une au hasard et on va la mettre du côté où il y a les 2 chiffres. Comme ceci. On brasse. On en choisit une. Et finalement, les 3e défis de la ville, comme ceci. Ça vient aussi avec un cahier de feuilles. On va en distribuer un à chaque joueur. Et ce qu'il faut faire pour commencer, il va falloir mettre le nom de notre ville ici en haut à gauche. Le but du jeu, c'est de construire le plus beau quartier qui va ramener le plus de points à la fin. Donc, je vous explique ça. Alors d'abord, ce qu'on a fait, on a retourné la première carte de chaque paquet et ça nous dit les actions que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut construire une clôture, une forêt, un parc ou une piscine. Et ce, à la position numéro 2 pour la clôture, 1 pour le parc et 8 pour la piscine. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder notre planche de jeu et on va définir exactement où on voudrait la mettre. Il faut se dire que les cartes vont de 1 à 15. Alors, il faut se donner de l'espace pour pouvoir mettre le numéro de maison qui sont croissants. Donc, dans un ordre croissant. C'est pas obligé qu'il soit 3, 4, 5, 6, mais il faut absolument que ça soit 3, 5, 8, 10, etc. Il faut que ça monte toujours. Il faut dire qu'il y a des piscines. Il faut absolument les mettre sur des maisons piscines, sinon on ne garde pas le point pour la construction d'une piscine dans une maison qui requiert une piscine. Donc, je vais choisir une des maisons qui est ici, soit le chiffre numéro 1, 2 ou 8. C'est ma première action. Donc, je vais écrire, disons, la maison numéro 1 ici. Et puisqu'elle est associée à un parc, je vais tout de suite aller barrer dans le coin droit les parcs. Donc, les parcs sont identifiés ici. Maintenant, à la fin du jeu, je vais avoir 2 points pour les parcs que j'aurai construits dans cette région-ci. Mon adversaire a choisi la piscine. Elle a décidé de le mettre à cet endroit-ci. Et ce qu'on fait, on va encercler la piscine et on va barrer le chiffre de piscine parce qu'à la fin de la partie, si elle a construit plusieurs piscines, elle va avoir 3, 6 ou 9 points, etc. Personne n'a utilisé la clôture, c'est pas grave. Et on peut aussi, chaque joueur peut utiliser les mêmes constructions. Maintenant qu'on a fini le premier tour, on va retourner la carte de chacune des piles. Alors, on a la possibilité de construire une clôture, une forêt ou d'augmenter la valeur de la maison. Alors, si je vais vous expliquer l'augmentation de la valeur, il faut que je vous dise que une maison a de la valeur si elle est encadrée de clôture. Dans ce cas-ci, on a une clôture ici et ici. Par contre, je n'ai aucune autre clôture. Ici, on voit dans le carré que les maisons qui sont en série de 3, donc clôturées, disons si j'avais une clôture ici, je me ferais 3 points pour chaque série de 3. Si j'utilise la carte ici, je barre à ce moment-là et toutes mes maisons qui sont clôturées en série de 3 vont me donner 4 points et 5 points, etc. Donc, ça vaut la peine aussi d'utiliser ça. C'est important qu'il n'y ait aucun espace entre les maisons et une clôture pour pouvoir avoir le point d'augmenter la valeur d'une petite section. J'ai aussi droit de choisir mes constructions sur la première rue, la deuxième ou la troisième rue, indépendamment une de l'autre. Ce n'est pas vraiment important. Donc, disons que cette fois-ci, je vais utiliser la construction clôture. Alors, je pourrais la mettre ici. Je vais mettre 4, puisque c'est sur la maison numéro 4. J'ai le droit de mettre ma clôture n'importe où sur mon plateau, pas nécessairement à l'endroit où j'ai mis le chiffre de ma maison. Par contre, ce coup-ci, je vais le mettre. Donc, je vais mettre ma clôture ici. Ce qui fait que pour moi, c'est intéressant d'avoir 4 maisons collées. Donc, il va falloir que je mette des chiffres sur ces endroits-là pour pouvoir gagner 4 points à la fin de la partie.
Cette fois-ci, mon adversaire a construit une forêt. Elle a choisi donc le chiffre 14 qui est associé à la forêt et a barré le premier symbole dans le coin en haut à droite. Donc, on a complété la deuxième manche, si on veut, et on continue à tourner les cartes. Donc, moi, je crois que je vais utiliser la forêt. Je vais mettre le chiffre 8. Et le chiffre 8, si je le mets au début, évidemment, ça va me bloquer parce qu'il y a jusqu'à 15. Alors, je vais le mettre environ au centre et je vais barrer ma forêt ici. Et on tourne les cartes. Alors, cette carte-ci signifie que l'on peut construire, oui, normalement, on utiliserait le chiffre 8. Par contre, ça nous permet d'utiliser le chiffre 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, 1 ou 2 plus haut ou plus bas que le chiffre qui est indiqué ici. Donc, ça va arriver qu'on va être coincé. Par exemple, dans ce cas-ci, je ne pourrais pas mettre 8, je pourrais mettre 9 en utilisant cette carte-ci. Et à ce moment-là, je vais barrer la section construction ici. La carte bis signifie que si j'ai déjà apposé un 14 à quelque part, par exemple, mon adversaire l'avait fait ici auparavant, elle peut utiliser encore le chiffre 14 en utilisant cette carte-ci. Donc, elle va écrire 14B. Par contre, en utilisant des bis, on va perdre des points à la fin. Donc, ici, ce sont les négatifs. Et la carte bis, c'en est une qui va donner des points négatifs. Donc, c'est peut-être avantageux d'attendre le chiffre 15, par exemple, ici. Donc, moi, oui, je vais utiliser le 8. En fait, je vais utiliser le 9. Vu que j'ai le droit, je vais mettre 9 comme ceci et je vais barrer ma case ici en bas. Et on continue, on tourne. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser la carte pour augmenter la valeur de mes sections de maison. Donc, je vais utiliser le chiffre 12 que je dois poser sur le plateau ici. Donc, je vais l'utiliser ici, disons 12. Et je vais me dire que toutes mes séries de maisons qui sont en 4, je veux augmenter leur valeur. Donc, je vais barrer ce côté-ci et la prochaine fois, à la fin, où est-ce que je vais compter toutes mes sections de maisons, mes maisons qui sont en série de 4 divisées par une clôture vont valoir 5 points chaque. Donc ici, il y a une piscine. C'est intéressant pour moi parce qu'elle est sur le numéro 6 ou le numéro 2. Ici, je suis à 8, 9. Je pense que je vais mettre ma piscine ici à 6. Je vais encercler la piscine et je vais venir barrer, comme quoi j'ai construit une première piscine dans mon voisinage. Alors pour moi ici, c'est avantageux de ne pas mettre de clôture. Par contre, vous savez que la ville, un de ses défis, c'est de construire une rue complète et c'est ce que je vais faire en utilisant le 3. Donc, je vais utiliser le 3 ici. Je vais augmenter la valeur de mes maisons de 2, disons. Et je gagne le premier défi de la ville qui va me valoir 6 points. À ce moment-là, je vais écrire dans le petit hexagone ici, je vais écrire 6 points. Je ne gagne pas la carte. En fait, la carte, elle est retournée de côté et le suivant qui réussit à faire toute sa rue va gagner que 3 points. Par contre, une fois qu'on a utilisé un défi de la ville, on ne peut plus utiliser l'ensemble des maisons pour réaliser un autre défi de la ville. Alors, ce qu'on va faire, on va barrer, comme ceci, l'ensemble des maisons qui ont utilisé pour un défi de la ville et on ne pourra plus utiliser cette section-là. Alors, mon adversaire a réussi le challenge numéro 3. Ça lui vaut 13 points. Donc, elle va barrer sa maison numéro 1. Donc, elle va barrer la maison qui est seule, donc celle-ci, comme ceci. Elle va barrer la maison de série de 4 et une série de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, on va barrer celle-ci et on ne pourra plus l'utiliser. Et la série de 4 ici. Et dans la section 3, ici, pour le défi de la ville, elle va écrire 13 points. Comme ceci. Donc, ces sections-là, elle ne pourra plus les réutiliser pour relever d'autres défis. Elle devra utiliser d'autres sections de son voisinage. On a fini. Et là, on a utilisé toutes les cartes. Dans le fond, il n'en reste qu'une seule. On ne peut plus la tourner. Et là, c'est le temps de compter les points.
Alors, pour compter les points, d'abord, moi, je n'ai réalisé un seul défi de la ville, donc je peux barrer les autres et je me donne 6 points ici. Ensuite de ça, je vais compter les points pour mes parcs. Donc, ici, à la première rue, j'ai 2 points, donc je vais mettre 2 points ici. À ma deuxième rue, je suis rendue à 4 points. Et à ma troisième rue, 6 points. Et je vais additionner, je suis maintenant rendue à 12 points. Pour mes piscines, donc je n'ai construit 2 piscines, je suis rendue à 6 points. Pour la section construction, en fait, ce que ça dit, c'est que le premier joueur, celui qui a le plus de construction, va gagner 7 points, le deuxième joueur 4 et le troisième 1. Mon adversaire a réussi à barrer 5, donc il va avoir 7 points. Moi, j'en ai barré 4, donc je vais avoir 4 points, comme c'est indiqué ici. Ensuite, on va compter les maisons, la valeur de chacune des maisons. Donc oui, j'ai une section ici qui a été barrée pour avoir 1. Par contre, je n'ai aucun chiffre sur la maison, ça va me valoir 0. Est-ce que j'ai d'autres maisons sur mon plateau qui valent une maison? Non. Alors ici, j'ai 0. Pour la section 2, ici, j'ai 2 maisons construites avec une clôture. Donc, j'ai une série seulement. Celle-ci, oui, il y a 2 encadrés de clôture. Par contre, je n'ai construit qu'une seule maison. Ici, c'est encore un terrain vague. Donc, pour ceci, je vais avoir 3 points. Pour les sections à 3 maisons, alors j'en ai une ici de complétée. Ici, elle est incomplète. Ici, une autre complète. Ici, incomplète, malheureusement. Donc, j'ai 2 sections de 3 maisons qui va me valoir 5 points chaque. Donc, 2 fois 5, ça me vaut 10 points pour mes sections de 3 maisons. Ensuite, les 4 maisons, est-ce que j'en ai? Non, celle-ci, elle a 5, celle-ci, elle a 6, donc malheureusement, 0 pour ça. Pour les sections de 5 maisons, donc celle-ci, elle est complète, fermée d'une clôture, je vais avoir 6 points, puisque j'en ai une. Ici, j'en ai une également. Et pour ma section de 6 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai une section, donc 1 fois 7, je suis rendue à 7. Je n'ai utilisé aucune maison bis, donc 0. Ici, c'est lorsque l'on ne peut pas jouer, par exemple, qu'on ne pourrait jouer aucune carte sur le jeu parce qu'on a mal placé nos maisons. À ce moment-là, il faudrait barrer. Ici, à chaque fois qu'on ne peut pas jouer, on va barrer et on peut perdre des points. Ce n'est pas le cas pour moi. Ici aussi, on peut construire des ronds-points. Donc, au lieu de construire une maison, on pourrait construire un rond-point, ce qui nous permet de repartir les chiffres, par exemple, au lieu de repartir à 8, on pourrait repartir à 6 ou à 4, qui nous permet de changer l'ordre de la maison. Ça nous fait aussi perdre des points si on utilise les ronds-points trop souvent. Je n'en ai pas fait, je suis à 0. Donc ici maintenant, je vais calculer l'ensemble des points. Mon adversaire fait la même chose. Et c'est celui qui a plus de points qui va gagner la partie. Alors, ce que je pense de Welcome to, j'ai beaucoup aimé ça pour moi. Pour les enfants de 10 ans et moins, non. Ça demande beaucoup de planification. J'ai beaucoup aussi aimé le design. Dans le fond, si vous regardez, c'est fait pour reproduire les années 50. Donc, ils ont vraiment gardé l'esprit années 50 et tout ça. C'est complexe un peu pour les jeunes. Moi, je joue avec ma fille de 14 ans. Ça fonctionne très, très bien. On aime beaucoup. C'est un jeu qui est tranquille. On peut s'asseoir sur le divan, tourner les petites cartes, remplir notre feuille. Donc, le jeu vient avec un gros cahier de plusieurs feuilles à remplir. Moi, je recommande vraiment de peut-être les plastifier et puis pouvoir rejouer plusieurs fois. C'est un jeu qui n'est pas forcément excitant, mais c'est un autre jeu où est-ce qu'on va dessiner nous-mêmes et on va créer notre voisinage, le parfait voisinage que l'on voudrait faire. C'est intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est, et ce que les enfants ont beaucoup discuté, c'est les valeurs, en fait. La valeur de la maison, comment augmenter la valeur d'une maison en créant des sections de plus en plus grandes. Ça, c'est une partie qui est difficile à comprendre. Par contre, quand on joue 2, 3, 4 fois, c'est simple. Moi, je dis que c'est plutôt un jeu pour nos plus vieux, vraiment, en haut de 14 ans, ou pour les adultes, quelque chose en fin de journée, pour s'amuser, tranquille, rien d'excitant, rien de où est-ce qu'on va crier, où est-ce qu'on va rire, c'est quelque chose qu'on se concentre. On peut jouer aussi à un joueur, dans le fond, essayer de battre notre score à chaque fois et d'être le meilleur. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé Welcome to. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres éditions de Welcome to Las Vegas, Welcome to, je me souviens plus des autres.
mais ce serait à vous de voir. Ça, c'est comme je vous ai dit, un draw and draw, un différent type de jeu. Je vous avais déjà présenté Deadly Doodle, que je garde aussi, qui est intéressant. Donc, je vais vous le mettre en attachement pour vous montrer d'autres types de jeux draw and draw qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye!